Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et ou d'obésité. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de thérapie à distance, ce que je pratique et surtout quoi une thérapie à distance, donc en visio ou bien par téléphone, peut être tout à fait efficace dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Quand on parle de troubles du comportement alimentaire, la question de la thérapie arrive souvent et avec elle une réticence fréquente. Est-ce qu'une thérapie en visio est vraiment efficace? Est-ce que ce n'est pas une thérapie de seconde zone? Ces doutes sont compréhensibles. Pendant longtemps, la thérapie a été associée à une présence physique dans un cabinet en face à face. Pourtant, les données scientifiques sont claires. La thérapie à distance, ce n'est pas une thérapie au rabais. C'est une pratique qui a fait ses preuves bien avant le Covid. Contrairement à une idée reçue, la téléthérapie n'est pas née avec la pandémie. Des études existaient déjà avant 2020, notamment en thérapie cognitivo-comportementale, TCC, montrant que les consultations à distance étaient comparables aux consultations en présentiel, y compris pour les troubles alimentaires. Une méta-analyse publiée par Bakos, une psychologue, en 2012, montre que la psychothérapie par visioconférence présente une efficacité équivalente au face-à-face pour plusieurs troubles psychiques, sans différence significative sur les résultats cliniques. Le confinement a marqué un tournant, ça a été aussi une validation à grande échelle. La période de confinement liée au Covid-19 a agi comme un accélérateur massif. Faute d'alternatives, de nombreux patients ont commencé ou poursuivi leur suivi thérapeutique à distance. Les résultats observés après cette période sont particulièrement intéressants. Une revue systématique publiée dans The Lancet consacrée à la psychiatrie en 2021, indique que les soins psychologiques délivrés à distance ont permis une continuité des soins sans dégradation de l'efficacité, y compris pour les troubles du comportement alimentaire. Et pour ce qui est des TCA spécifiquement, qu'en est-il ? Les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie reposent en grande partie sur des schémas cognitifs, des comportements, une relation particulière au corps et à l'alimentation. Ces dimensions sont parfaitement compatibles avec un travail thérapeutique à distance. Une étude de Mitchell en 2008 sur la thérapie comportementale à distance pour la boulimie montre que les patients suivis en téléconsultation obtiennent des réductions significatives des comportements alimentaires problématiques comparables au suivi en présentiel. Plus récemment, Linardon, un chercheur en santé mentale numérique, en 2022 a confirmé que les thérapies numériques et à distance pour les troubles du comportement alimentaire présentent des effets cliniquement significatifs à condition que le thérapeute soit formé et qualifié. C'est donc un accompagnement réel et l'alliance thérapeutique est intacte. L'un des grands freins à la thérapie en visio concerne la relation thérapeutique. Pourtant, les études montrent que l'alliance thérapeutique, facteur clé de la réussite, n'est pas affaiblie par la distance. Selon une étude de 2018, les patients rapportent un niveau de confiance, de compréhension et de soutien équivalent en téléthérapie. Dans certains cas, la distance peut même faciliter la parole. L'environnement est familier, il y a un sentiment de sécurité et il peut aussi y avoir une réduction de la honte ou de l'anxiété liée au déplacement. Une condition est essentielle, le professionnel doit être quelqu'un de qualifié. C'est un point fondamental qui n'est pas négociable. La thérapie à distance n'est efficace que si elle est menée par un thérapeute qualifié, formé aux troubles du comportement alimentaire. La distance ne remplace pas la compétence, mais elle ne la diminue pas non plus. Conclusion, non, une thérapie à distance pour les troubles du comportement alimentaire n'est pas une thérapie de seconde main. Oui, elle a fait ses preuves. Oui, elle permet un accompagnement sérieux, structuré et efficace. Et surtout, elle ouvre l'accès aux soins à des personnes qui, sans cela, n'oseraient pas ou ne pourraient pas consulter. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si vous souhaitez travailler avec moi, vous trouverez toutes mes coordonnées sur cette chaîne. N'hésitez pas à me contacter. Nous pouvons prendre un premier rendez-vous téléphonique pour discuter de votre problématique et voir comment je pourrais vous accompagner. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental. À bientôt!